Bonsoir à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je remercie mon aimable auditoire. Les dépendants affectifs ne savent pas utiliser la parole librement. Ils ne savent pas parler d'eux vraiment. Ils savent seulement se plaindre, se faire passer pour des victimes, mais ne savent pas parler pour se dire, pour s'exprimer. J'ai personnellement pu constater combien il est important pour nous de parler, d'être entendus. Je puis me rendre compte de l'aide formidable qu'apporte la rencontre des personnes qui ont le même type de problème que nous, qui parlent le même langage, qui nous comprennent, savent écouter, compatir et soutenir. Le groupe de soutien est un formidable endroit pour parler de soi. D'ailleurs, j'en anime plusieurs et j'en propose très prochainement. Exprimer ses émotions, sortir de ses colères, ses rages, ses frustrations, ses questions, ses pourquoi. Ceux qui en font partie, ils font face parce que eux aussi traversent une crise douloureuse dans leur vie. Ils sont là pour les mêmes raisons que soi. Ils ont envie de s'en sortir, ils ne savent pas encore comment, mais veulent faire face à quelque chose. Ils sont rassurés par le fait que ceux et celles qui sont là viennent pour parler d'un même problème, la dépendance affective. Comment en sont-ils arrivés là? Pourquoi se dire, parler, écouter, être écouté, s'entendre parler, se savoir soutenu, se savoir compris et accepté quelque chose de formidable. Il est difficile de parler de ses problèmes de dépendance avec ses amis, encore plus avec les membres de sa famille, et c'est quasiment impossible d'avoir un vrai dialogue, un échange à ce sujet avec ses propres parents. Alors trouver un groupe de soutien est une véritable bénédiction. Et il en existe ici à Sully-sur-Loire et dans le Loiret que j'anime. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, vous savez ce que vous quittez, mais vous ne savez pas ce qui vous attend. Cette incertitude fait peur. Comment être sûr que c'est la bonne route, on ne se trompe pas, il faut prendre des risques. Pour la première fois de votre vie, vous allez tenter quelque chose que vous décidez d'entreprendre de votre propre volonté, votre propre décision. Pour la première fois, vous posez un véritable acte. Vous vous responsabilisez, qui ne tentent rien à rien. Mais tous ceux qui ont pris des risques ont réussi de grandes choses. Je n'ai pas dit que vous ne vous tromperez pas, mais ce ne sont plus des échecs, simplement des expériences qui vous montreront que vous devez recommencer pour trouver votre voie, votre chemin, votre place. Essayez autant de fois qu'il le faut, tentez et retentez, jusqu'à ce que vous ayez trouvé ce qui vous convient. Vous verrez comment votre monde étroit et étriqué d'hier, vous pourrez construire votre monde de demain. Les portes devront s'ouvrir, les possibilités se présenteront, vous élargirez vos vues, vos pensées, vos connaissances, vos possibilités. Croyez en vous pour obtenir ce que vous cherchez, ce que vous voulez. Même si, pour l'instant, vous ne savez pas encore ce qu'il vous faut précisément. Alors, je vous propose un exercice pour apprivoiser la peur de l'inconnu. Une affirmation. J'ai confiance en la vie et en l'univers. Tout ce qui m'arrive a un sens est là pour m'aider à comprendre ce que je n'ai pas encore compris. Je cherche le positif dans tout ce que j'attire à moi, personnes, événements, choses, et évitez de vous impliquer dans de nouvelles relations affectives, amoureuses, et concentrez-vous sur votre propre guérison. Durant la phase de travail intérieur, il faut mieux éviter de s'investir dans de nouvelles relations amoureuses. Pourquoi ? Parce que c'est à nouveau une sorte de fuite pour ne pas se retrouver seul, pour ne pas avoir à se regarder en face, à reconnaître qu'on a un problème, et que pour résoudre tout problème, il faut du temps, de la concentration, de l'énergie et une disponibilité totale.
s'investir dans une autre relation amoureuse alors que l'on vient de quitter la précédente et que l'on est encore en état de choc, de désespoir, d'incompréhension ou de chaos au niveau de ses émotions sera de toute manière un échec. Car on n'est pas en mesure d'assumer quoi que ce soit ni d'être vraiment capable d'aimer, de donner et de recevoir de façon saine et équilibrée. Je crois donc que lorsqu'on arrive à rompre une relation de dépendance affective, il est important de prendre le temps de se poser et de réfléchir à soi, à sa situation, à ce qui arrive et pourquoi. Tant que nous ne prenons pas ce temps de réflexion, le passé nous rattrapera toujours et nous continuerons à reproduire à l'infini les mêmes choix désastreux et les mêmes situations conflictuelles de notre enfance. Cette période nous est donnée, cette fois-ci, comme un signe pour attirer notre attention sur le fait que si nous décidons de nous arrêter pour comprendre, avec de la patience, nous découvrirons qui nous sommes vraiment. Nous comprendrons ce qui nous est arrivé dans notre enfance et a conditionné notre vie d'adulte jusqu'à présent, et surtout, nous comprendrons ce que nous pouvons transformer en nous et dans notre vie pour la vivre à fond, en accord avec notre vraie personnalité. Sachez que votre guérison a pour prix l'abandon de tout ce qui vous a fait fonctionner jusqu'à présent et qui vous a rendu esclave. Se concentrer sur sa guérison, c'est se rendre responsable de sa propre destinée. C'est aller vers la maturité et devenir adulte. Mais attention à la dépression. Votre univers affectif part en morceaux. Vous êtes submergé par un chaos d'émotions, toutes plus douloureuses les unes que les autres. Vous n'avez plus de contrôle sur rien. Vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous sans que vous ne puissiez faire quoi que ce soit. Sachez que la dépression est souvent un passage obligé dans le démarrage de la guérison. La dépression est un phénomène de débordement qui nous signale simplement que nous sommes arrivés à un moment de notre vie où le passé ne nous convient plus. Nous sommes à la croisée des chemins. D'un côté, le passé que nous connaissons, un parcours marqué principalement par la douleur, l'incompréhension de la façon dont nous fonctionnons, la répétition d'échecs, de choix de partenaires ne nous convenant pas, de situations nous rappelant ces conflits de l'enfance que nous rejouons sans cesse dans notre vie, l'impression de tourner en rond, en refaisant encore et toujours les mêmes erreurs, et de l'autre, l'inconnu. Un chemin qui se présente à nous dans la base est le risque, car pour emprunter ce chemin, qui n'est pas banalisé, il nous faut prendre notre courage à deux mains pour devenir auteur, créer notre nouvelle vie et ne plus être une victime. La dépression doit être considérée comme une étape transitoire importante dans votre vie. C'est le moment de vous laisser aller, de ne plus vous contrôler, de ne plus contrôler les êtres, les choses et les événements. C'est le moment où vous pouvez vous autoriser à prendre le temps dont vous avez besoin pour exprimer votre trop-plein d'émotions, pour vous poser, pour reposer votre corps sûrement plus stressé, épuisé, à bout de force. À ce moment-là, nous avons envie de redevenir un bébé. Nous aimerions que les autres prennent soin de nous, qu'ils nous aiment. Mais bien souvent, dans ces moments-là, nous sommes seuls. Et la seule personne qui puisse nous aider, eh bien, c'est nous. La meilleure façon d'agir est de s'écouter, de se comprendre, de comprendre ce dont on a envie. On le sait très bien, même dans le plus grand désarroi, pour beaucoup, c'est d'abord dormir pour oublier. Pour d'autres, c'est tout arrêter pour se retirer. Il est vrai que la plupart du temps, on a besoin de calme, de silence, de s'isoler, de se récréer un espace rien que pour soi, loin des autres et du rythme de la vie. Donc, n'hésitez surtout pas à le faire, parce que vous seul savez de quoi vous avez besoin pour récupérer et remonter la pente. Si vous avez envie de pleurer sur vous, sur votre vie, sur ce qui vous arrive, ben faites-le. Autorisez-vous à le faire. Cela peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois.
Si cela dure, c'est que probablement vous en aviez besoin. Comme vous ne vous êtes jamais suffisamment occupé de vous-même, la vie vous rattrape et vous fait passer cette étape. Toutefois, si cet état dépressif devait trop persister, il serait préférable de réagir et de cesser de jouer le rôle de la victime. Il sera temps de se reprendre en main. Pour toute chose, il y a un temps. Mais il ne s'agit pas de s'enliser et de se complaindre trop lentement dans des attitudes immatures et infantiles, comme dans la loi d'attraction, rien faire et attendre, et ne pas se bouger les fesses. Alors, rien ne se passera, évidemment. Nous avons tous besoin de temps pour nous reconstruire, mais passer des années à déprimer montre simplement qu'on ne veut rien faire pour soi. Et là, vraiment, il faut avoir de la volonté, du courage, une envie de changer notre vie pour qu'elle ne soit plus ce qu'elle est. Cette dépression est une période qui permet de se recentrer sur soi-même, de voir qu'il y a des choses qui ne vont plus dans sa vie, qu'il y a des changements à opérer, mais lesquels? Que faire? Je vous conseillerais quelque chose de simple, qui prend peu d'énergie. Lisez des livres de psychologie concernant la dépendance affective. Il y a des livres de psychologie qui vous aideront beaucoup à démêler les chevaux de votre vie. Vous en apprendrez tant sur vous, sur votre passé, sur vos comportements, que vous comprendrez beaucoup de choses. Des prises de conscience interviendront et peu à peu, grâce à vous et à vos lectures, vous découvrirez ce qui se cache derrière vos masques, vos rôles, voire vos dénis. J'ai envie de vous communiquer combien il est formidable de découvrir notre passé, qui nous sommes et pourquoi. Pourquoi fonctionnons-nous ainsi? Beaucoup de personnes se posent cette question. Des coins de voile se lèveront sur vous et votre histoire. Vous revivrez d'anciennes souffrances, des douleurs jamais extériorisées. Vous retoucherez les plaies encore à vif après tout ce temps. Mais ce n'est qu'en s'autorisant à revivre son passé et tout ce qui n'a pas été géré à l'époque que l'on peut s'en libérer. Donc maintenant, dirigeons-nous vers la guérison. Nous allons maintenant commencer à effectuer effectivement une véritable guérison, enfin. Vous allez trouver dans cette partie de la vidéo les points essentiels à surveiller, à corriger pour que vous puissiez au fur et à mesure apprendre de nouveaux mécanismes de pensée et de comportement qui, appliqués régulièrement, deviendront des automatismes et vous libéreront progressivement de vos anciens systèmes. Comme apprendre enfin à se connaître. Posez-vous certaines questions. Qu'est-ce qui vous déprime? Qu'est-ce qui vous fait mal? Comment réagissez-vous aux critiques des autres? Pourquoi vous laissez-vous marcher dessus? Pourquoi prenez-vous tout sur votre dos? Pourquoi vous sentez-vous inférieur aux autres? Pourquoi vous comparez-vous toujours aux autres? Et pourquoi le faites-vous toujours en votre défaveur? Pourquoi avez-vous perdu la foi et la confiance en vous? Pourquoi l'image de vous que vous faites de vous-même est-elle si négative, faible, noire? Pourquoi attirez-vous des êtres qui vous font plus de mal que de bien? Qui ces personnes vous rappellent-elles? Quel conflit, quel non-dit? Pourquoi vous sentez-vous toujours comme cet enfant que vous étiez? Pourquoi ne vous mettez-vous pas à l'écoute de cet enfant intérieur, blessé, qui dirige votre vie? Pourquoi ne vous réconciliez-vous pas avec cet enfant intérieur? Pourquoi cette crainte d'affronter enfin vos vraies peurs?
et entraves émotives qui vous font souffrir. Pourquoi ne pas vous permettre de comprendre comment vous fonctionnez pour enfin véritablement vivre? Avez-vous envie de changer votre vie pour qu'elle devienne meilleure ou est-ce que vous préférez stagner et continuer à souffrir? C'est une question que je pose souvent à mes patients. Mais vous voulez continuer vraiment à souffrir, en rester là? Alors je vous propose un autre exercice. Faites un tableau concernant les différents aspects de votre vie. Apprenez à connaître vos origines. Penchez-vous sur votre passé. Avec vos besoins à l'aide d'un psychologue, d'un psychothérapeute. Mon cabinet est ouvert du lundi au samedi. Repensez à vos relations avec vos parents. Quelles étaient les tensions dans la cellule familiale? Qui avait le pouvoir? Comment s'exprimaient les émotions? Pouvait-on en parler ou était-ce tabou? Avez-vous des moments de tendresse, de chaleur avec vos parents? Cherchait-on à vous épanouir personnellement? Cherchait-on votre épanouissement personnel ou vous imposait-on les idées, les activités? Vous laissait-on vous exprimer facilement? Vous laissait-on être réellement vous-même? Tout ce que vous êtes maintenant, tout ce que vous vivez est la conséquence de votre vécu dans l'enfance, des conflits, des combats que vous avez menés et dont vous n'êtes jamais ou du moins rarement sorti victorieux. Puisque vous avez un compte à régler avec votre passé, vous allez inconsciemment chercher des partenaires qui représentent les mêmes caractéristiques que vos parents. Ou l'inverse, pour pouvoir rejouer ces rôles et peut-être enfin gagner. Mais toujours et encore, vous perdrez, vous serez perdant. Alors, n'hésitez pas à vous plonger dans votre passé pour comprendre votre présent et vous en affranchir définitivement. Donc, vous pouvez faire un tableau des caractéristiques négatives de votre mère, de votre père et bien sûr des vôtres. Voyez ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas, ce que vous avez pris chez eux. Vous pouvez rejeter ce que vous avez adopté. Votre travail de connaissance de vous-même vous apprendra à éliminer tout ce qui n'est pas vous et à découvrir enfin qui vous êtes. Apprenez à connaître vos besoins, vos désirs et exprimez-les. Qu'est-ce qui est réellement vous? De quoi avez-vous besoin pour vivre bien, pour vous sentir bien dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps? Énumérez-les sur une page blanche. Vous y verrez déjà plus clair. Organisez vos idées, faites un tableau des priorités parmi vos besoins. Vous le savez parfaitement au fond de vous-même, mais jusqu'ici, vous n'osiez peut-être pas faire quelque chose pour vous changer. Alors maintenant, commencez. Prenez votre courage à deux mains et vous verrez qu'il ne peut rien vous arriver de dramatique. Bien au contraire, si vous êtes du genre à dramatiser, imaginer ce qui pourrait vous arriver de pire au cours de cette démarche de changement, vous pourrez vous sentir sûrement complètement rassuré. Dans l'exercice, découvrez vos besoins, vos désirs, ce qui vous empêche de les réaliser, quelles sont vos priorités, faites-en une liste, un tableau, mes besoins, mes désirs, ce qui m'empêche de les réaliser, mes priorités, et décidez de commencer à remplir votre colonne vide. Un grand nombre de personnes m'ont dit se sentir vides, sans substance, sans âme. C'est également ainsi que je me suis vu à une époque, une coquille vide. J'ai décidé de faire toutes ces démarches pour moi, pour remplir cette coquille vide. Chaque pas
Chaque petite victoire était une petite goutte qui venait s'ajouter aux autres. C'était une impression formidable. Je me remplissais de moi, grâce à mes démarches, à mes efforts. Il me récompensait pour ces efforts que j'avais investis en moi. D'abord, sans trop y croire, et plus j'avançais dans ma coquille, et plus ma coquille se remplissait, plus je me renforçais et reprenais confiance en moi. D'autres se sont comparés à des pièces d'un puzzle à partir du moment où ils avaient décidé de se prendre en main. Chaque part représentait une pièce du puzzle qui venait rejoindre les autres et commençait à dessiner l'image qui devait enfin apparaître. Dans votre exercice, faites une liste de tout ce que vous aimez faire, bricoler, dessiner, sculpter, coudre, faire du modelage, du sport, et une autre de tout ce que vous aimeriez essayer. Allez-y, lancez-vous, osez. Ce n'est qu'ainsi que vous découvrirez vos talents et vos possibilités. Alors, arrêtez de vous dévaloriser sans cesse. Votre éducation, vos relations avec vos parents ont probablement donné une image extrêmement négative de vous-même. Alors, depuis, vous n'avez cessé de vous critiquer, de vous dévaloriser, de vous humilier. En tant qu'enfant, vous avez tout absorbé comme une éponge. Surtout les émotions toxiques, négatives, l'anxiété, le stress. Maintenant que vous êtes adulte, vous continuez à utiliser ces vieilles habitudes. Ce ne sont plus les autres qui vous condamnent, mais vous-même. Vous êtes devenu vous-même votre propre juge, votre propre bourreau. Et vous jouez ainsi à votre encontre le rôle du parent critique et autoritaire, punitif. Pour guérir, passez au passage, apprenez à devenir indulgent avec vous-même et mettez-le en œuvre. Dans votre exercice, faites un tableau de la façon dont vous vous dévalorisez et vous jugez à vos yeux et aux yeux des autres, avec comme affirmation: je décide de ne plus jamais me dévaloriser, me critiquer ni me juger. Il n'y a que le blanc ou le noir, essayez les nuances. Pour vous, tout est toujours définitif. Pour un rien, vous remettez tout en question. Vous fonctionnez toujours ou avec jamais, ou en noir, en blanc. Il n'y a jamais de juste milieu, de couleur intermédiaire, de nuances, d'équilibre. Apprenez les nuances, la tolérance, le droit à l'erreur, la non-condamnation de vous ou de l'autre, parce que vous n'êtes pas ou il n'est pas comme il voudrait que vous soyez, vous voudriez qu'il soit. Soyez plus indulgent pour vous et pour les autres. Ne mettez pas la barre trop haut. Ce n'est bon pour personne et ça vous gâche les bons moments de la vie. Alors chaque minute est précieuse. Ne la gaspillez pas. Dans votre exercice, faites une liste de toutes les croyances négatives qui vous empêchent d'être heureux. Mais apprenez enfin à parler de vous. Parlez de vous avec votre psychologue, comme mes patients me parlent d'eux. Quand ils me contactent aussi par téléphone ou par SMS au 06 88 48 50 72. Et si vous avez décidé de choisir de parler à un psychologue, alors surtout confiez-vous et utilisez votre carnet de bord. Confiez-vous aux personnes de votre groupe de soutien, également à celles en qui vous avez confiance. Parlez de ce que
Vous avez entrepris de vos efforts, vos progrès, vos pas en avant, de votre fierté, vos surprises, vos découvertes, de vos peurs, vos angoisses, vos doutes, de vos incertitudes, vos instabilités et tout le reste. Apprenez à prendre la parole. Ne vous excusez pas d'exister, ne vous excusez plus d'exister. Vous avez le droit d'exister, vous avez le droit de penser par vous-même, vous avez le droit de dire ce que vous pensez et personne n'a le droit de vous contredire. S'il vous contredit, passez votre chemin. Prenez votre place. Ne vous isolez pas. Osez prendre la parole, osez dire vos opinions, osez contredire, osez vous affirmer. Vous n'en reviendrez pas des résultats, des réactions des autres. Vous allez les souffler, les bluffer, les surprendre. Comment? Vous qu'on n'entendez pas, vous qu'on pouvait réduire, on réduisait, vous dont on se moquait, eh bien maintenant vous osez prendre la parole. Vous osez contredire, vous osez vous affirmer. Mais c'est le monde à l'envers, on aura tout vu, les autres vont vous dire, tellement ils vont être surpris, voire déstabilisés. Mais pour vous, quelle fierté enfin d'avoir osé. Trouvez un groupe de soutien dans lequel vous pourriez parler de vous, de vos souffrances, de vos blocages, de vos émotions et en toute sécurité et confiance. Choisissez celui où vous vous sentirez le plus à l'aise, comme celui qui se trouve à Sully-sur-Loire et dans d'autres villes du Loiret, proche d'Orléans, et que j'anime régulièrement. Et apprenez à écouter votre petite voix, son intuition. Elles seules savent sans doute et sans erreur possible ce qui est bon pour nous. Si vous en êtes pas convaincu, faites le test, vous vous trouverez devant un choix à faire. Vous hésitez. Demandez alors à votre petite voix, à cette petite voix, ce qu'elle vous souffle. Si vous êtes d'accord avec elle, avec ce qu'elle vous propose, eh bien, agissez. Si vous n'êtes pas et que par crainte de l'inconnu, par crainte de perdre ce que vous avez, vous décidez de suivre un autre chemin, vous découvrirez assez rapidement que vous vous êtes complètement fourvoyé. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, réessayez plusieurs fois et vous verrez enfin les résultats. Pour communiquer avec votre intuition, trouvez un endroit calme et commencez à respirer profondément pour vous apaiser. Mettez-vous à l'écoute de votre respiration et demandez à votre intuition de placer sur votre route des signes, personnes, événements, livres, articles qui vous aideront à retrouver la bonne voie. Apprenez à écouter les messages de votre corps et arrêtez de vous faire mal. Votre corps dit qu'il ne va pas bien. Votre dos, votre tête, des tensions, état de fatigue persistant, manque d'énergie, problème de sommeil ou de digestion, de constipation, problème de respiration. Beaucoup de femmes qui ne s'aiment pas souffrent de spasmophilie et d'états d'angoisse qui empêchent une respiration normale. Mais les hommes aussi. Vous êtes facilement irritable, voire invivable. Vous énervez pour rien. Vous avez votre crise de colère tous les vendredis soirs pour un détail, une chose vraiment sans importance, un truc que vous avez vu à la télé et qui vous met dans tous vos états pendant 1 heure. Bon. Et vous avez tendance à ne pas écouter les messages de détresse que votre corps vous envoie, à dire que cela passera,
Vous dites que vous n'avez pas le temps de vous arrêter car il y a tant de choses à faire, tant de responsabilités à assumer, ou bien que vous courez de médecin en spécialiste, de kiné en ostéopathe, en chiropracteur, en magnétiseur, en maître Reiki ou autre. Vous dépensez des fortunes, vous consommez des médicaments à l'appel et pourtant rien n'y fait. Vous avez toujours aussi mal. Vous allez toujours aussi mal. Alors, n'attendez pas les effets de la loi d'attraction. Bougez-vous, réagissez. Tout d'abord, arrêtez de prendre des médicaments, car ils ne font pas disparaître votre souffrance, mais en dissimulent les signes extérieurs. Le mal est toujours là. Alors, avec les anxiolytiques, les antidépresseurs, dont vous devenez complètement accro et dépendant, ou vous vous promenez avec ces petits compagnons dans votre poche, de faire peur de faire une crise d'angoisse, une attaque de panique. Mais malgré cela, le mal est toujours là. Vous ne résolvez rien. Tant que vous ne vous décidez pas à voir vos problèmes psychologiques véritablement en face. Votre corps est votre signal d'alarme. Si vous ne l'écoutez pas, il attirera votre attention par différents mots. Si votre seule réponse est de le gaver de médicaments ou de l'opérer, et que vous n'allez pas à la source psychologique réelle de ces mots, bien rien n'y fera. Il vous fera sentir que ce n'est pas du tout ce dont il a besoin. Si vous êtes alors du genre masochiste, et il y en a beaucoup, vous continuerez à ne pas l'écouter jusqu'à son épuisement, et donc jusqu'à votre épuisement. Par contre, si vous êtes prêt à vous remettre en cause, en question, à remettre en question votre vie personnelle, votre travail, vos relations avec votre partenaire, à mettre aussi en question votre relation avec votre famille, vos frères, vos sœurs, vos enfants et autres, les relations avec vos patrons, vos collègues. Il y a des chances que vous résolviez votre problème physique sans médicaments et sans l'aide d'un chirurgien de l'âme, ou un chirurgien tout court, ce qui est parfois beaucoup plus risqué. Si vous ne vous sentez pas bien dans votre corps, demandez-vous ce dont vous avez besoin pour aller mieux. Pour vous reposer, ok. Alors osez prendre un ou plusieurs jours de congé pour vous recharger en énergie. Faites-vous plaisir, occupez-vous de votre corps, donnez-lui un bon bain chaud, des massages, un bon dîner, une bonne journée sous la couette. Ah oui, certains ont beaucoup de problèmes à faire une bonne grasse matinée ou passer une journée sous la couette. Oh mon Dieu, elles ont tellement de choses autres importantes à faire que de s'occuper de leur corps. Vous pouvez vous balader dans la nature, aérez votre corps, sortez-le, donnez-lui du mouvement, de la spontanéité, du rire, faites-lui retrouver son état d'enfant, son état ultra positif. Apprenez-vous à vous accorder du temps, et encore du temps, du repos, et beaucoup de repos, une bonne sieste, ça fait beaucoup de bien. Que ce soit dans votre vie familiale ou professionnelle, si vous craquez, le monde continuera à tourner sans vous. Et puis les autres aussi. Parce que les autres, vos problèmes, ils ne les écouteront pas. Alors vous êtes quelqu'un de très important, quelqu'un d'unique. Mais si vous ne prenez pas soin de vous, personne d'autre ne le fera à votre place, car personne ne peut ressentir ce que vous ressentez. Personne ne peut se mettre à votre place. Apprenez à vous accorder du temps, rien que pour vous, pour reposer votre corps, votre tête, votre cœur. C'est du genre aller au bureau, même avec 39 de fièvre,
attention, vous n'êtes pas Rambo, hein. C'est que vous n'avez aucun respect pour vous-même. Alors, si vous n'avez aucun respect pour vous-même, comment peut-on comprendre que vous ayez du respect pour les autres? Que donc, vous ne vous considérez pas comme un être humain. Apprenez à vous occuper de vous, à écouter les messages de votre corps et y répondre de façon favorable en ralentissant votre rythme, en réduisant vos objectifs de la journée, en ne faisant que ce que vous avez à faire, sans excès, sans précipitation, cool, relax. Prenez congé, même si vous restez au foyer, reposez-vous, détendez-vous, accordez-vous du temps pour dormir. Je suis sûr que votre corps vous en sera extrêmement reconnaissant. Examinez votre cas. Regardez s'il vous est difficile de prendre la décision de ne pas vous rendre à votre travail, de ne pas vous lever le matin. Culpabilisez-vous à l'idée de vous accorder ce repos nécessaire? Que vont penser les autres? Oh, mon Dieu, quelle importance! Le regard des autres, le jugement des autres. Et s'ils vous voyaient dans votre lit, que dirait-il? Que penserait-il? La culpabilité est à proscrire définitivement de votre vie. Et vous la virez, vous la dégagez. N'attendez pas d'être au bout du rouleau pour prendre soin de vous. Apprenez à vous donner ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Apprenez à devenir indulgent avec vous-même. Soyez indulgent à tout votre monologue intérieur, vos ruminations qui tournent en boucle, sans cesse, et toujours autour des mêmes sujets, toujours aussi passionnants, vos angoisses de mort, vos peurs, vos angoisses, toutes ces voix et ces messages négatifs qui vous envahissent et dont le seul but est de vous critiquer et de vous condamner. Alors vous dites stop, dès qu'ils se présentent et tournez-les en messages positifs, valorisants, retournez-les. Et je vais vous proposer des exemples pratiques à vous de trouver les vôtres, ceux qui vous concernent personnellement dans votre situation, dans votre vie. Comme par exemple, je suis nul. Devient j'ai fait une erreur, mais ce n'est pas grave. Je suis ridicule. Je décide de changer ma façon de me percevoir. Je porte un regard aimant sur moi. Quel idiot, quelle idiote. C'est une expérience, pas un échec. J'en tire la leçon pour la prochaine fois. Oh, je me suis encore fait avoir. Je n'étais pas encore prête pour le changement. Maintenant, je le suis. Je ne sais rien faire. Je ne suis qu'un nul. Bon à rien. J'arrête de me dévaloriser. Je cherche mes points positifs, mes points forts. J'en ai plein. Je vais les examiner et je prends le temps de les examiner. Je ne suis pas un artiste. Stop. Ça, c'est une phrase de votre mère. Ce n'est pas ce que vous ressentez. Je suis une bonne à rien. Alors stop, ça c'est une phrase de vos collègues, de vos parents, de vos frères, de vos sœurs, même de vos enfants, de vos amis. C'est leur opinion, pas la mienne. Je la refuse. Je suis bête, je suis stupide. Les autres sont mieux que moi. Ben non, j'ai plein de ressources en moi, je vais les utiliser, je le peux. Je suis une incapable, je n'arrive à rien. Ah. Eh bien, je suis tout à fait capable, je dois revoir mes méthodes et mes démarches, j'apprends à devenir patient, je me calme et je respire. Je suis une levette, un trouillard. Je décide de réagir et de prendre mon courage à deux mains. J'ose répondre, j'ose m'affirmer, j'ose m'exprimer, j'ose me faire respecter.
Je veux sortir de ma zone de confort. Je le mérite. Je suis à bout. J'accepte le fait de passer par des séries noires et d'être au bout du rouleau. Je me laisse le temps de souffler et de reprendre les forces. Je décide de m'occuper de moi, maintenant. Quel imbécile je suis. J'apprends à m'aimer, je m'accepte tel que je suis, je refuse de me dévaloriser, je décide d'arrêter de me critiquer, de m'autocritiquer, je décide d'être tolérant avec moi-même, envers moi-même, de ne pas être juge et de ne pas me condamner. Je décide de me respecter. Alors apprenez à minimiser enfin vos erreurs. Vous êtes un être humain. Vous avez laissé les autres vous nuire en leur permettant de vous inculquer un système de valeurs inadapté. Ainsi, chaque petite chose devenait un drame. Alors apprenez à dédramatiser les choses. Les faits sont tels qu'ils sont. Ce n'est que l'interprétation que vous en faites qui est différente, positive ou négative. Toujours l'histoire du verre à demi plein ou à demi vide. Bon. Alors vous pouvez faire aussi une liste des erreurs que vous avez commises et dont vous vous souvenez. Ramenez-les à des proportions normales et voyez-les comme des leçons qu'elles vous ont procurées. Elles deviennent des amis. Les erreurs, je les dramatise en redonnant à l'erreur des proportions normales. Les leçons positives que m'a apporté cette erreur dans ma vie. Affirmez-vous. Avec une grande affirmation, je décide de ne plus recommencer la même erreur. J'ai appris la leçon, j'ai compris la leçon. Mais vous avez aussi droit à l'erreur. Avez-vous été élevé dans l'idée que tout ce que vous faites, qui ne correspond pas à ce que les autres attendent de vous, est un échec? Eh bien, c'est entièrement faux. Il n'y a pas d'échec. Il y a des expériences et des solutions pour arriver à savoir qui on est, ce qu'on aime, dans quoi on est bon. Il faut pouvoir faire des essais. La vie est un ensemble d'essais. Alors pensez maintenant par vous-même. Enfin, pensez par vous-même. Et arrêtez de recopier bêtement sur les autres ou de les imiter. Ce ne sont pas vous. Vous n'êtes pas eux. Et laissez dire aux autres ce qu'ils veulent. Vous avez vos propres convictions et vos propres idées, alors affirmez-vous. Donnez-vous le temps et les moyens de faire votre propres essais. Vous pouvez vous affirmer et pratiquer même 10 fois par jour des exercices d'affirmation. Vous les écrivez, vous les dites à haute voix, comme je m'autorise à faire des erreurs et en tirer des leçons pour l'avenir. Puis arrêtez d'être trop perfectionniste. Avec ça, vous ennuyez tout le monde en plus. Et puis vous-même. Puis vous perdez un temps incroyable. Il faut savoir que le perfectionniste est aussi un gros bordélique. Alors, si vous croyez que le monde s'arrête de tourner parce que vous n'avez pas fait ceci ou cela, c'est que vous êtes vraiment trop perfectionniste. En vous fixant une multitude de tâches et d'objectifs souvent trop élevés, vous serez toujours insatisfait et déçu par vous-même. Vous serez le genre à être frustré, à en vouloir à votre entourage, de ne pas voir ce que vous faites pour lui, tous les efforts que vous faites pour lui. Vous aurez toujours l'impression de ne pas être reconnu, de ne pas être compris, de ne pas être comprise, de ne pas être valorisé, d'où un état permanent de frustration, de colère et de rage, intériorisé, et parfois pas.
qui se déverse souvent sur les plus proches et souvent sur les gens que soi-disant vous aimez. Ils sont toujours ravis d'en prendre plein la face. Alors, au lieu de faire des heures supplémentaires non payées, en voulant à vos patrons, en râlant, en étant frustré, en vous plaignant, alors que c'est vous-même qui vous êtes mis dans cette situation de galère, dites j'ai d'autres engagements, je ferai le travail demain, sans vous justifier, sans argumenter, ne rentrez surtout pas dans l'argumentation. Faites une liste de tout ce que vous avez programmé de faire aujourd'hui. Réduisez-la. Seulement à ce que vous avez envie de faire. Puis apprenez à exprimer vos émotions. Si vous vous trouvez actuellement là où vous en êtes, c'est probablement parce que depuis votre enfance, vous ne vous permettez pas d'être vous-même. Enfant, vous avez dû, pour vous protéger, jouer des rôles, pour vous faire accepter, pour vous faire aimer de vos parents. Et ce que j'entends de mes patients, eh bien, c'est souvent le cas. Mais malheureusement. Et des rôles qui ne correspondaient pas à ce que vous êtes. Pour vous protéger de ces personnes, vous avez dû garder pour vous toutes vos émotions. Il vous était impossible de les exprimer, même si vous avez toujours fait comme si vous ne ressentiez rien. Elles n'en existaient pas moins. Vous les avez donc intériorisées, recouvertes par d'épaisses dalles de béton, afin qu'elles ne puissent pas ressortir à la surface. Vous avez créé une carapace émotionnelle. Si vous n'avez jamais réellement exprimé vos émotions, je vous propose ici de faire un exercice particulier afin de vous en libérer. Alors prenez une feuille pour chacun des sujets suivants: la colère, la rage, la honte, la frustration, le sentiment d'infériorité, vos croyances négatives, la culpabilité, l'insatisfaction, le manque de valeur, votre dépression. Et écrivez tout ce qui vous passe par la tête les concernant. Vous pouvez, si vous connaissez, utiliser éventuellement le mind mapping, ou ce qu'on appelle aussi la carte heuristique. Ne réfléchissez pas, laissez votre main écrire tout ce que ça évoque chez vous. Revenez dessus après l'avoir écrit. Examinez tout ce que cela fait surgir en vous et pourquoi. Pourquoi vous ne vous êtes jamais permis de les exprimer? Pensez à ce qui vous a bloqué, à votre blocage, à ce sacré blocage, par rapport à qui vous avez réagi ainsi. Soyez honnête avec vous-même. Vous ne le faites que pour vous, pour essayer de comprendre. Exprimez-les. Une fois exprimées ces émotions et ces sentiments de culpabilité, de colère, de rage, de frustration, elles perdent de leur pouvoir pour vous libérer de leur impact, de leur pouvoir, de leur chair. Parlez-en, exprimez-vous. Il faut beaucoup de courage pour faire face à nos problèmes et aux sentiments négatifs qui règlent notre vie. En les exprimant, nous nous donnons le pouvoir d'accepter et de voir sous un autre angle la personne que nous sommes. Nous pouvons ainsi réaliser combien cette personne a souffert et combien elle nous est chère. Cela va nous aider à nous remettre en selle et à tout tenter pour la sortir de là. Faites la même chose pour les questions suivantes. Qui êtes-vous? Votre valeur, votre image, votre corps, vos progrès, vos désirs, vos besoins, vos rêves. Traitez également les domaines suivants: argent, pouvoir, expression de soi, bien sûr, sexualité.
Peut-être suivez-vous de temps en temps les émissions à la télévision dans lesquelles des couples parlent de leur amour et règlent des questions fondamentales avec leur famille face à la caméra. Quelle est la question que tous posent? C'est la même. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'acceptes tel que je suis? C'est alors que les émotions font ressurgir des vérités enfouies depuis de longues années. On retrouve ainsi toutes les erreurs d'interprétation, les malentendus, les silences, les non-dits, les fausses croyances. Participants osent dire ce qui leur pèse. Ils communiquent enfin, se libèrent de leur chaîne. Ils se rendent alors compte du temps perdu, parce qu'ils n'ont pas pu se dire et communiquer au-delà de l'opinion des autres. Bien sûr, si l'émission de télé n'a pas été bidonnée et truquée, et n'appartient pas à une chaîne de production qui m'a souvent contacté et pour laquelle j'ai toujours refusé de travailler pour eux. Merci. Des séances chez un psychologue, comme je peux recevoir à mon cabinet du lundi au samedi en téléphonant au 06 88 48 50 72 ou au 02 38 36 27 53 ou en passant par psychologue.net, peuvent vous aider à vous libérer de ces émotions, de tout ce que vous avez enfoui en vous. Vous pouvez enfin laisser sortir tout ce que vous n'avez jamais osé dire. Alors ne gaspillez plus de temps de cette vie si précieuse, peu importe la réaction des autres. Libérez-vous, parlez de vous, soyez vrai, libérez vos émotions, ne vous préoccupez pas des réactions des autres. Ce sont vos émotions qui sont les plus importantes. Si les autres sont et restent coincés, c'est leur problème, c'est leur souci, c'est pas l'autre. Alors vous dépassez tout cela et vous laissez glisser tout ceci sur vous. Apprenez à vivre vos émotions et non à les fuir. Cessez de les fuir ou de les enfouir au plus profond de vous. Acceptez de les ressentir. Donnez-leur libre cours, vivez-les. Alors aussi paradoxal que cela puisse paraître, vous ne pourrez pas imaginer le bonheur, l'étonnement, la surprise et le bien-être que l'on ressent à vivre ces émotions, même si elles sont douloureuses. On a un peu l'impression de réintégrer sa vraie personne et non plus d'assister à sa vie comme un spectateur. Laissez-vous aller à ressentir la colère, la rage, la haine, la frustration, le trop-plein de vos émotions. Libérez-vous. Libérez-vous, laissez-vous emporter par elles. Chez le psy, en les écrivant, en tapant dans vos oreillers. Sur les murs, ça fait plus mal. En vous imaginant hurler votre trop-plein, ou hurler chez vous, si vos murs sont insonorisés, en vous enregistrant sur un magnétophone. Ça, c'est très utile. Vous pouvez aussi utiliser la vidéothérapie, par exemple. Vos douleurs, vos blessures ne se refermeront pas définitivement. Elles se refermeront que si vous mettez votre doigt dedans. Quand vous avez aussi ressenti ces douleurs, quand vous les aurez revécues intensément, vous pourrez les accepter et les intégrer en pardonnant à ceux qui vous ont fait du mal. Sinon, vous rejouez toujours les mêmes scénarios destructeurs jusqu'à ce que vous ayez compris. C'est malheureusement l'étape obligée de notre histoire afin que nous puissions enfin nous libérer de notre passé et vivre désormais pleinement notre vraie vie. Si vous êtes sous le coup de vos émotions, essayez de faire comme si vous étiez à l'extérieur d'elles. Écrivez-les. Alors, quel est le processus? Par quelle étape passez-vous? Comment se manifeste-t-elle?
Arrêtez de tout contrôler, lâchez prise, acceptez de vivre vos émotions sans vous révolter, puis vous les laissez passer, vous verrez qu'elles perdront de leur intensité, de leur puissance. Apprenez à reprendre contact avec vous-même. Les objectifs sont de pouvoir se réconcilier avec son enfant et son parent intérieur. Il est important de savoir que l'enfant intérieur, pour l'adulte que nous sommes, garde au fond de lui la partie enfant, c'est-à-dire tout ce que enfant il n'a pas su accepter, gérer, gagner. Quand on est enfant, les parents sont indispensables pour notre survie. En tant qu'adultes, nous n'avons plus besoin de nos parents. Nous devons alors réviser, corriger nos jugements et nos interprétations, nos perceptions d'enfants pour les réactualiser, les mettre à jour. En tant qu'adultes, nous devons être à l'écoute de cet enfant intérieur, mais ne pas l'autoriser à diriger notre vie à sa façon, comme si c'était vos enfants qui dirigeaient votre vie à leur façon. Les rôles seraient un peu inversés. Il doit savoir, cet enfant intérieur, que nous savons qu'il existe, que nous sommes à son écoute, que nous sommes et nous serons toujours là pour lui, que nous l'aimons et que nous l'acceptons tel qu'il est, entièrement, que nous lui tenons la main et qu'il peut compter sur nous. Alors, visualisez-vous en train de donner la main à votre enfant intérieur, serrez-le dans vos bras, sur votre cœur, parlez-lui, rassurez-le, dites-lui des paroles que vous auriez aimé entendre de la bouche de parents aimants. Aimez-le. Aimez-le, il a tant besoin de vous. Ne l'oubliez pas. Nous avons aussi un côté parent en nous, celui du parent qui nous critique, nous rabaisse et nous dévalorise. Nous pouvons cependant nous composer des parents tels que nous aurions aimé qu'ils soient. Comme un enfant, jouer à faire comme s'ils étaient aimants, tolérants, doux, chaleureux, tendres, patients. Réduisez vos parents jusqu'à ce qu'ils deviennent tout petits. Visualisez-vous en train de les mettre sur votre cœur et essayez de leur pardonner. Réduits ainsi, ils ne vous paraissent plus si importants. Ils ne vous ont donné que ce qu'ils ont eux-mêmes appris et reçu sur l'amour. S'ils n'ont pas été eux-mêmes aimés pour ce qu'ils étaient, ils ne peuvent pas vous transmettre l'amour, la tendresse, la douceur et la chaleur que vous attendiez. Et bien sûr, vous-même, en rejouant ce même scénario, vous ne pouvez pas non plus. Pouvoir tenir la main de son enfant intérieur et être en accord avec son côté parent, voilà ce que vous pouvez créer par votre imagination. Et l'imagination a un pouvoir extraordinaire. Alors apprenez à demander, osez demander, formulez clairement et précisément vos demandes aux autres. Ils ne lisent pas dans vos pensées. Les mentalistes, c'est à la télé, ça ne court pas les rues. C'est à vous de leur envoyer les messages pour dire ce dont vous avez besoin. Personne, encore une fois, ne pourra le faire à votre place. Peut-être, dans votre cas, s'agira-t-il plus d'oser demander. Alors osez demander ce dont vous avez besoin. Vous ne leur êtes pas inférieur, vous êtes leur égal, assumez-vous, assumez votre existence, manifestez-vous. Allez au-devant des autres en étant vous-même, c'est aussi prendre le risque de vous faire jeter ou rejeter. Et alors, si on ne vous accepte pas tel que vous êtes, c'est que vous n'avez rien à faire avec ce type de personne.
Alors, ces personnes, laissez-les de côté, laissez-les pour ce qu'elles sont. Elles ont sûrement des problèmes. Et leurs problèmes, ce ne sont pas les vôtres. Alors, on va aller voir ailleurs. Et puis, commencez dès aujourd'hui à oser demander aux autres ce dont vous avez besoin. Déposez votre peur au vestiaire. N'oubliez pas que les autres ont aussi le droit de vous répondre non. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur les différentes étapes pour développer sa confiance en soi et sa personnalité. Il est cependant capital que vous puissiez en même temps apprendre à mettre vos frontières, vos limites avec les autres. C'est une composante essentielle pour retrouver l'équilibre intérieur et nous les examinerons dans une prochaine vidéo où je vous apprendrai à mettre en pratique des frontières avec les autres. Merci de m'avoir supporté pendant cette vidéo qui est plus longue que les autres et passez une très bonne soirée, une très agréable nuit et je vous dis à bientôt. Bonne soirée et bonsoir à tout le monde. Allez, courage.